Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 9 décembre. Hier, c'était une date particulière pour la ville de Lyon pour remercier la Vierge Marie. 8 décembre, les Luminions et puis un superbe spectacle. On ne s'y attendait pas, je m'y attendais pas parce que je ne l'ai même pas vu. C'est le feu d'artifice dans toute la ville, feu d'artifice sauvage, réalisé apparemment par les Bad Guns et peut-être d'autres groupes de supporters. Mais mon Dieu que c'était beau. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur les différents réseaux sociaux des Bad Guns, même de certains cops. C'est assez hallucinant, c'est même magnifique ce qu'ont réalisé les supporters pour cette ville de Lyon, privés de la fête des Lumières à cause du Covid. Mais waouh, c'était vraiment magnifique et ça rappelle ce qu'avaient fait les 1950 pour leur anniversaire l'année dernière. Magnifique, ils s'étaient mis sur tous les ponts de la ville avec des fumigènes, c'était absolument merveilleux. Donc oui, c'était sauvage peut-être, mais franchement merci à eux qui ont illuminé un petit peu cette soirée du 8 décembre. Alors les gars, j'espère que tout le monde va bien. D'ailleurs pour vous dire que demain, nous recevons Julien Huette à partir de 21h sur OL Live TV avec toute la bande. Ça va être sympa. Julien Huette que vous connaissez puisqu'il est commentateur sur Tonic Radio notamment. Donc ça va être sûrement très intéressant. On fera le tour un petit peu de l'actualité de l'Olympique lyonnais. Et une actualité un petit peu chargée, plus ou moins, si je vous fais cette vidéo, puisque on l'a appris hier. Téléfoot est menacé d'arrêt à très court terme. On parle d'une fermeture de la chaîne avant même le match de ce week-end entre le PSG et Lyon. Il se pourrait qu'il n'y ait plus de diffuseur et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Alors attendez, je vous montre un petit peu derrière. Bon, c'est pas très beau encore, mais ça c'est la nouvelle Pardieu qui est en train de se finir de construire. Regardez, voilà, ça a pris un petit peu de retard. Bon, c'est pas très beau tous ces bâtiments, c'est beaucoup de gris, il fait pas très beau en plus aujourd'hui. Puis là, vous avez la fameuse tour du crayon. Donc je reviens à l'actualité. Ouais, Mediapro, on le savait, c'est une crise majeure dans notre football français, crise du diffuseur principal, Mediapro. Et puis je me suis intéressé à un article du Parisien. Il dit Mediapro, son diffuseur majeur, n'a pas honoré le paiement de ses échéances à la Ligue. Et une médiation est toujours en cours pour tenter de trouver une issue favorable. Les prochains jours s'annoncent décisifs. Donc vous savez que le Téléfoot, la chaîne qui a été créée par Mediapro pour diffuser la Ligue 1, ne tient en effet plus qu'à un fil. C'est ça qui est encore plus flippant. Jorge Ruges, le patron de Mediapro, avait il y a quelques temps proposé à Canal+ de reprendre tous les droits de diffusion, conscient que la chaîne ne serait pas distribuée par CanalSat et donc que son modèle économique ne tiendrait pas. Oula, je bafouille. Canal+, qui diffuse actuellement les matchs du samedi 21h et dimanche 17h, a refusé, préférant attendre la suite de la médiation. Ce refus embarrasse la Ligue, évidemment. Donc on se retrouve avec près de 350 millions d'euros d'impayés en 2 mois. C'est énorme. Et sur un montant total initial de 1,153 milliards d'euros annuels pour la Ligue 1, dont 781 millions d'euros censés provenir de Mediapro. Vous voyez l'histoire ? La Ligue a donc proposé au patron de Mediapro une dernière solution, un montant annuel remisé sans le match du dimanche 21h. Mais franchement, est-ce que ça va plaire ? Avec seulement les matchs du dimanche après-midi et le match du vendredi soir, du samedi 17h et du dimanche après-midi. Rendez-vous compte de l'histoire, s'ils perdent leur affiche du dimanche soir, qui sont des bonnes affiches de Ligue 1, il y a PSG Lyon qui était prévu dimanche, donc ça fait très mal. Un refus marquerait certainement la fin de Téléfoot, où Canal+ et beIN Sport se retrouveraient en position de sauveur potentiel. Franchement les gars, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent même pas bon du tout depuis le début. Ils n'ont pas l'argent tout simplement pour payer. Les prix des abonnements sont colossaux. Surtout que je fais partie de ceux comme certains d'entre vous qui n'utilisent pas l'IPTV. Moi je n'utilise pas l'IPTV. Je paye mes abonnements. C'est une connerie. C'est peut-être une connerie sans nom d'ailleurs. Voilà, je paye mes 25 € à Téléfoot.
Et surtout, on a des abonnements de 1 an. Hein. C'est pas à la carte, hein, c'est 1 an. On risque de l'avoir dans le baba. Là, en gros, ils essayent de négocier une baisse de l'abonnement en enlevant la fiche du dimanche. Mais sincèrement, ça a l'air de pas tenir. Et surtout, le match entre le PSG et Lyon risque de ne pas être diffusé. Alors ça, c'est un comble. C'est un comble. Alors il y en a certains qui rigolent, notamment Karamba, il me dit t'as qu'à demander les droits du match. Non mais franchement, si c'est le cas, ce serait quand même une première. Pas de diffusion du match du dimanche soir. C'est assez hallucinant. Alors on parle bien sûr de Canal+, qui récupérait cette affiche du dimanche soir. Beansport aussi. Mais regardez dans la merde dans laquelle on est. Excusez-moi de mes propos. C'est absolument lunaire ce qui se passe actuellement. Surtout qu'on est dans une crise sans précédent avec le Covid. On a le président de Reims qui chouigne parce qu'il dit que la plupart des clubs qui sont un petit peu en difficulté déjà à la base risquent d'être en cessation de paiement assez rapidement. Bah oui, si la Ligue ne paye pas les droits TV, ça va aller de mal en pis. Je regardais une infographie, nous ça représente que 21% de notre budget, je crois, les droits télé. Bon, c'est 20% quand même, mais c'est pas une majeure partie de notre budget, contrairement à certains clubs de Ligue 1. Donc nous, on n'a pas besoin de ça forcément pour vivre. Attendez, je ne suis pas un expert financier, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas important, mais ça ne fait pas partie principalement de notre modèle économique. Mais comme les stades ne font plus recette parce qu'il n'y a pas de public, moins de billetterie, de goodies, de machins, etc. Donc tout ça additionné fait que nous aussi on y perd énormément. D'où la proposition de Jean-Michel Aulas de ce 10 heures du foot où finalement chaque supporter pourrait profiter uniquement des matchs de son équipe. Ça serait pas des matchs à la carte, du pay-per-view, hein, ça, c'est tout simplement ce qui serait très intéressant. On se demandait même pourquoi, si Mediapro ne payait pas les clubs, pourquoi serait-il autorisé les gones à rentrer dans les stades et à diffuser le match quand même. Oui, ça paraît absolument lunaire. En tout cas, cette histoire, elle est loin d'être terminée. Mais franchement, quand j'ai vu cette dépêche hier de l'équipe, mettant que la chaîne Téléfoot tenait qu'à un fil, je vous avoue que là, je ne pensais pas que ça arriverait comme ça aussi vite. De toute façon, il y aura sûrement des décisions prises d'ici la fin de semaine. Mais voilà, beaucoup de journalistes déjà étaient partis de beIN, de RMC Sport, etc. pour partir sur cette chaîne Téléfoot avec des gros investissements de la part de Mediapro. Et puis là, ils vont se retrouver aussi tous le bec dans l'eau parce que ça met aussi des gens probablement au chômage. Donc là, on va vers une espèce de catastrophe. Probablement quand même que Canal va récupérer les droits, je pense, pour l'affiche du dimanche 21h. Le retour de Stéphane Guy aux affaires, les gars. Ça risque d'être sympa. Bref, mais ça serait quand même bizarre en tant que supporter de ne pas voir le match entre PSG et Lyon. Ouais, alors on sera obligé de le suivre peut-être à la radio. Je ne sais pas trop comment ça peut se dérouler. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment, à votre avis, va-t-on pouvoir suivre le match à part un contenu radio? Parce que s'il n'y a aucune caméra, alors je vois pas les abonnés au L-Play, parce que oui, je paye aussi pour OL Play. Peut-être comme vous, comme certains d'entre vous, peut-être qu'on pourra le voir sur le site de l'OL, peut-être, hein, je ne sais pas. Enfin, je vous dis ça comme ça, mais c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui fait date dans notre histoire de la Ligue 1, qui est déjà un petit peu compliquée avec une Ligue 1 qui n'est pas forcément très exportable parce que le jeu pratiqué n'y est pas extraordinaire, parce que voilà, ça reste la Ligue 1. Alors mettre encore une fois une autre affaire sur la Ligue 1, une autre affaire de gros sous, et puis surtout, ça serait, franchement, je pense que ça ferait date. Ça ferait sacrément date cette histoire. Ne plus se retrouver avec la diffusion du principal acheteur des droits de diffusion. Ça serait assez incroyable que la chaîne Téléfoot qui vient juste de naître
soit carrément arrêté. Quid de ceux qui ont pris leur abonnement comme moi aussi? Est-ce qu'on aura une compensation ou non? Bref, ça a l'air d'être une histoire, encore une fois, absolument lunaire. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire un petit peu sur Mediapro, sur cette histoire de Mediapro. Je suis désolé si j'ai pas été extrêmement précis parce que c'est du financier, c'est beaucoup de financier d'ailleurs. Mais c'était plus pour engager un petit peu avec vous un débat, pour que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Mediapro, comment vous comptez regarder le match? Est-ce que vous comptez quand même vous dire que Mediapro va subsister jusqu'à après ce choc du championnat entre le PSG et l'Olympique Lyonnais? Oui, parce que ça se jouera bien à Paris. Merci pour ceux qui m'ont fait aussi remarquer les gones. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas d'autres actualités Olympique Lyonnais. Merci en tout cas d'être aussi fidèle. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Mettez la cloche aussi. Partagez aussi. Mettez des likes, ça ne coûte rien, mais ça permet à la chaîne de se référencer. Et puis, on se retrouve dès demain avec Julien Huette à 21h sur OL Live TV. Merci encore une fois de votre fidélité. Et dès la fin de semaine, alors vous voulez lancer le concours pour le match contre le Paris Saint-Germain, eh bien, il y aura tout un tas de cadeaux à gagner pour les fêtes de fin d'année. Je vous avais montré, il y a un maillot domicile, un maillot entraînement, les livres de 70 ans du progrès, un masque, un mug, qu'est-ce qu'il y a encore? Une mascotte de l'Olympique Lyonnais, une écharpe, une casquette. Bref, beaucoup de petits cadeaux pour vous, mais on vous mettra ça sur nos différents réseaux sociaux. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Très bonne fin de semaine et à demain. Je vous dis bonne fin de semaine, mais à demain quand même sur OL Live TV à partir de 21h. Ciao.